Le Seigneur Jésus est le Christ de Dieu, comme il est le Fils de Dieu. Lors de la conception de Jésus, l'ange Gabriel déclara « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils de Dieu. » Luc 1, 35. À sa naissance, un ange du Seigneur annonça au berger que l'enfant nouveau-né était aussi Christ le Seigneur. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Luc 2, 11. Pierre aussi reconnut Jésus comme le Christ et le Fils de Dieu. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Matthieu 16, 16. Par sa résurrection, Jésus-Christ, notre Seigneur, fut déclaré Fils de Dieu avec puissance. Son esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Romains 1, 4. Par cette même résurrection, il a été déclaré par Dieu Seigneur et Christ. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Acte 2, 36. De même, en croyant en Jésus en tant que Christ et Fils de Dieu, les hommes peuvent avoir la vie en son nom. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. Jean 20, 31. Sa place dans la déité, ce qu'il est lui-même font qu'il est le Fils de Dieu. Dans le plan et selon l'œuvre de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ est le Christ de Dieu, parce que oint par Dieu, d'éternité en éternité. Il est le Fils de Dieu. Mais dès l'instant où le plan de Dieu s'accomplit, il devint Christ. Le dessein et le plan de Dieu sont axés sur son Fils. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Colossiens 1, 18. Mais Christ est tout et en tous. Colossiens 3, 11. Dieu a créé toutes choses et l'humanité pour manifester sa gloire. De nos jours, les croyants manifestent très peu la personne de Christ. Mais un jour, toutes choses le manifesteront, parce que l'univers entier sera rempli de lui. Par la création, Dieu désirait une manifestation de Christ. Il voulait que l'homme soit rendu semblable à son Fils, en possédant sa vie et sa gloire, afin que son Fils unique, bien-aimé, soit le premier-né parmi beaucoup de ses fils. Dieu a créé et racheté l'homme pour son Fils. Ainsi la rédemption fut nécessaire pour atteindre le but de la création. Christ est l'époux, et nous sommes l'épouse. Il est la pierre principale de l'angle. Nous sommes les nombreuses pierres vivantes de l'édifice. Dieu nous a créés pour satisfaire le cœur de Christ. Aussi nous sommes reconnaissants lorsque nous voyons notre relation avec Christ. En vérité, la pensée centrale de Dieu est Christ. Tout le dessein de Dieu est centré sur lui. Ce dessein comporte deux aspects. Que toute chose puisse manifester la gloire de Christ, d'une part, amener l'homme à la ressemblance de Christ en possédant sa vie et partageant sa gloire, d'autre part.